Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les animaux de compagnie en copropriété. Effectivement Philippe, voici un sujet qui revient régulièrement d'ailleurs dans les immeubles et qui intéresse beaucoup de monde lorsque l'on sait que 52% des foyers français abritent au moins un animal de compagnie. Alors pour commencer, Philippe Loiselet, pourriez-vous nous parler des principales problématiques rencontrées dans les copropriétés à propos des animaux dits de compagnie? Les animaux de compagnie en copropriété, et on se limitera à cela, Oui. peuvent effectivement être source de diverses problématiques. Tout d'abord, il y a la question des nuisances potentielles. Les aboiements d'un chien, par exemple, peuvent déranger les voisins, surtout s'ils sont fréquents ou si l'animal est laissé seul pendant de longues périodes. Ensuite, il y a des préoccupations liées à la propreté, comme les déjections animales dans les espaces communs. Enfin, la question de la sécurité se pose également, car certains résidents peuvent être effrayés ou mal à l'aise en présence d'animaux, notamment les grands chiens ou les races considérées comme dangereuses. Alors comment les règlements de copropriété abordent-ils généralement la question des animaux de compagnie? Les règlements de copropriété varient beaucoup d'un immeuble à l'autre, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Cependant, à propos des animaux de compagnie, il faut souligner qu'un règlement de copropriété ne peut pas interdire de manière absolue aux occupants d'avoir un animal de compagnie. La loi française protège en effet le droit de chaque résident à avoir un animal domestique dans son logement, à condition que cet animal ne cause pas de troubles ou de nuisances aux autres occupants de l'immeuble. Alors pouvez-vous nous préciser un peu votre pensée justement sur ce sujet? Bien sûr, l'article 10 de la loi du 9 juillet 1970 précise que sont réputées non écrites les stipulations tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans un local d'habitation. Cela signifie que toute clause d'un règlement de copropriété, ou d'un bail d'ailleurs, visant à interdire complètement les animaux de compagnie est juridiquement nulle. En général, il est rare que les règlements interdisent complètement les animaux de compagnie. Cependant, ils imposent souvent des restrictions sur le type ou le nombre d'animaux autorisés. Par exemple, certaines copropriétés autorisent seulement les petits animaux ou interdisent les animaux exotiques. D'autres peuvent exiger que les propriétaires tiennent leurs chiens en laisse dans les espaces communs ou nettoient immédiatement après leur passage. Les règlements visent à maintenir une cohabitation harmonieuse entre les résidents tout en respectant les besoins des propriétaires d'animaux. Alors on va s'intéresser à un aspect de la situation. Que se passe-t-il si un résident ne respecte pas ces fameuses règles? Si un résident ne respecte pas les règles de copropriété concernant les animaux, plusieurs mesures peuvent être prises. La première étape est généralement une communication amiable, souvent sous forme d'une lettre de rappel des règles. Si le comportement ne change pas, le conseil syndical ou le syndic peut décider de passer à des actions plus formelles, comme un constat d'huissier ou même des poursuites judiciaires qui ne peuvent, il faut le rappeler, être engagées qu'avec une décision d'assemblée générale. Il faut toutefois se méfier, car de nombreux tribunaux considèrent que le syndicat des copropriétaires ne peut pas se plaindre des nuisances puisqu'il n'a pas d'oreille pour entendre les aboiements, ou de nez pour sentir les mauvaises odeurs. C'est donc un groupement des propriétaires incommodés qui devra engager les poursuites devant le tribunal. Il est cependant préférable d'éviter ces situations et de chercher en toutes circonstances à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Philippe Loiselet, y a-t-il des recommandations pour les propriétaires d'animaux qui vivent en copropriété afin d'éviter ces conflits justement? Oui, tout d'abord, bien connaître et respecter le règlement de copropriété en matière d'animaux. Ensuite, maintenir une communication ouverte avec ses voisins est essentiel. Si vous avez un animal bruyant, par exemple, informez vos voisins de ce que vous faites pour atténuer les nuisances. Il est aussi important de socialiser et d'éduquer correctement votre animal pour qu'il se comporte bien dans les espaces communs. Enfin, veillez toujours à la propreté des lieux. Cela signifie par exemple de ramasser immédiatement après votre animal. La considération et le respect mutuel sont la clé d'une cohabitation harmonieuse. Alors pour conclure Philippe, que diriez-vous aux personnes qui envisagent d'adopter un animal tout en vivant en copropriété? Je leur dirais que cela peut être une expérience très enrichissante, mais qui demande aussi une grande responsabilité. Avant d'adopter, il est essentiel de bien réfléchir aux besoins de l'animal et de vérifier si votre copropriété est adaptée pour lui. Assurez-vous que vous avez le temps et les ressources pour répondre aux besoins de votre animal et respecter les règlements de la copropriété. Enfin, préparez-vous à faire preuve de patience et de compréhension envers vos voisins. En agissant de manière responsable et en restant ouvert au dialogue, vous pourrez profiter de la compagnie de votre animal tout
tout en maintenant de bonnes relations avec votre entourage. Merci Philippe et Thomas. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.